Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Débrief. Pardon pour le fuck. Euh, donc aujourd'hui, un petit débrief les gars, pas de montage, rien à faire. Du coup je ferai pas de montage ce soir. Du coup, victoire de Negrona 2 buts à 1 sur la pelouse de Sochaux. Donc on renoue avec le succès après deux défaites en supériorité numérique contre le Havre et contre Paris FC. Donc on s'en sort plutôt bien contre Sochaux. Ça commence très bien par une intermédiaire, donc on fait 0-0 déjà à la mi-temps. Donc on a plutôt la efficacité pour l'instant, la défense qui tient le coup. Donc aujourd'hui, tout s'est bien passé. Donc premier but très magnifique de Farid Boulaya. Qui claque un but magnifique. Farid Boulaya qui est de retour en force, si je puis dire. Donc Farid, continue comme ça. Bon, c'est bien comme tu as fait. C'est bien comment tu joues. Donc pour nous, il faut que tu continues ainsi. Et écoute, continue à bien jouer. Et puis t'as trois buts en championnat. T'es pas comme Diallo. Hein. À la limite, voilà. Donc on va parler maintenant de Diallo. Voilà, Diallo, qu'est-ce qui t'arrive, Diallo? Qu'est-ce qui t'arrive? T'es moins bon, t'es moins performant, qu'est-ce qui t'arrive? Je comprends pas la logique en fait. C'est que Diallo, au début de saison, il était magnifique, hein, les gars. Et depuis maintenant trois matchs, il est moins performant en gros, si vous préférez. Il a moins de performance, il est moins gros quoi. Moins bon. Et nous allons parler de notre petite chèvre, enfin, notre petit joueur, grand joueur, Emmanuel Rivière. Hein, le petit Rivière, hein, contre le Havre, il nous a fait de la catastrophe. Figurez-vous qu'il est rentré contre Sochaux, mais bah, ça n'a pas été le même. Hein. Bon, pour parler plus récemment, il a fait une entrée moyenne. Voilà, les gars, il n'a pas joué énormément, il n'a pas joué beaucoup, hein, mais l'occasion qu'il a eue, là, fin de match en plus contre le gardien, il a mangé la feuille. Même les commentateurs de France Bleu, les gars, de France Bleu Lorraine, ils ont dit il a mangé la feuille. C'est quoi cette expression? Mais bon, je le dis quand même, il a mangé la feuille, c'est-à-dire en gros, il a mangé. Voilà. Bon, bref, en gros, il a raté une occasion magnifique, quoi. Il aurait pu la foutre au fond. Mais voilà, Rivière, écoute, t'as marqué qu'un seul but début du championnat, c'était contre Béziers, il me semble. Donc mon petit Rivière, que te dire, mon cher monsieur Rivière, que tu dois continuer, tu ne te peux pas continuer comme ça, à continuer. D'ailleurs, petite marque là-haut, sur le là-haut là, vous voyez mon doigt, le petit drapeau du FC Metz. Bon, il est assez loin les gars, mais je ne pouvais pas le mettre plus loin. Bref, là vous le voyez pas, mais c'est pas grave, voilà, je vous l'ai montré. Du coup, quoi d'autre? Bon, Kidja, son accoutumé, il nous a encore fait des sorties gag. On a failli se même prendre deux buts par lui. Et le deuxième but, Crona, j'ai oublié de le préciser, c'est qui l'a marqué à votre avis? Ah non, ce n'est pas Rivière. Ce n'est pas Rivière, ce n'est pas Boulaya, parce que Boulaya, voilà. Mais c'est Nguet qui tire un beau penalty et Nguet nous fait un penalty magnifique. Voilà les gars, donc ce qui permet au Grenade de mener 2 buts à 1. Ils tourneront le score jusqu'à la fin du match. On change de dispositif, on passe à 3 défenseurs. Donc Antonetti fait comme la Belgique, hein, donc dispositif en 3 défenseurs. On commence à 4, on finit à 3 et puis on finit à 5.
Donc une défense à 5, c'est pas mauvais, hein. C'est même un dispositif très attenant du côté de nos Grenats, parce qu'on ça veut dire qu'on devrait jouer sur Delaine et Xerez sur les ailes, ou Baliou, cependant, Boy, Sun Tzu ou Ogban, parce que bon, il n'y a pas d'autre de défenseur central, quoi. Il y a Silimovic à la limite, mais on n'a pas de nouvelles de lui. Voilà, du coup. Donc, mon homme du match pour moi, sans hésiter, c'est Boulaya. Et Alexandre Okidja, il nous a sorti quand même de belles parades, hein, malgré tout. Le petit Okidja. Et mon flop, pour moi, ben, c'est Rivière. Voilà, les gars, il a pas fait une belle entrée. On l'a pas beaucoup eu normalement. Il doit, normalement, avant, il rentrait, il percutait direct, hein. Les gars, et petit message d'ailleurs à Mathieu de Séville, qui a marqué, hein, une belle et très belle égalisation avec son club de Toulouse, contre le. Alors, je sais plus quelle équipe il a marqué. Donc, si vous savez, les gars, dites-le moi dans les commentaires. Donc, je dis ce petit message à Mathieu de Séville. Comme quoi, il a marqué une égalisation contre Toulouse. Voilà. Donc, voilà. Prochain rendez-vous pour nos Grenats, je crois que c'est le 29 octobre contre les Chamois Niortais. Donc, à confirmer 2 victoires de suite. Donc, ça se plairait pas mal. Et comment dire, et de continuer à gagner, ce qui pourrait être prolifique. Alors on se parle, on est leader du championnat. Et voilà. Et aussi on a également le rendez-vous en Coupe de la Ligue, hein, avec le 31 octobre face à Amiens. Donc ça peut être un beau match aussi à voir. Mais bon, pour l'instant, voilà. Bon voilà, bon la fin de ce petit débrief, donc les gars j'espère que ce débrief vous aura plu, n'hésitez pas à le liker, à le commenter et à vous abonner à la chaîne débrief si ce n'est pas déjà fait. Et je voudrais vous poser un petit avis les gars, donc pensez-vous que je dois faire des débriefs sur l'équipe de France, sur la chaîne gaming, malgré que ça ne marche pas trop, donc il y a les deux matchs de l'équipe de France, je crois qu'il y a l'Islande et l'Allemagne. Pensez-vous que je dois faire des débriefs sur cette chaîne-là, en rapport bien sûr en fonction du FCMS et de la France, voilà les gars. Je voudrais faire les débriefs pour l'équipe de France et les débriefs pour le FCMS les gars. Donc du coup moi je me tiens prêt j'attends vos avis dans les commentaires. Et voilà, donc on se retrouve très prochainement pour un nouveau débrief, et peut-être un nouveau débrief sur l'équipe de France ou sur le FCMS les gars. En tout cas il y a 10 jours de trêve. Et en tout cas, on se retrouve très prochainement. Et on se retrouve le 29 octobre pour le match face à Niort. Allez, ici c'est Metz. Et allez les Bleus, salut!